Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de Mars et puis avoir des conseils de nos petites sorcières préférées puisque je prends comme d'habitude le tarot Histoire de sorcière et j'ajoute aussi un petit ingrédient de l'oracle Potion d'amour. Donc il viendra s'ajouter au tirage. Donc je vous laisse penser à ce mois de mars et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième là. Donc je vous laisse choisir et on va voir ce que ça donne. Alors le premier tirage, on regarde la première carte. On a le 6 de bâton. Donc on a une femme qui est très généreuse. Je trouve que c'est vraiment le mot clé de cette carte. Pour moi, c'est la générosité. Donc on a cette femme qui est au centre, qui ressort beaucoup. Bon déjà, c'est le personnage qui prend le plus de place. Elle est quasiment au centre de la carte. Et puis ce rouge, cette robe rouge et puis cette cape noire, ça la fait vraiment ressortir les personnages. Les autres personnages ont des tenues moins remarquables en fait. Elle a même un beau chapeau d'ailleurs de sorcière avec des fleurs qui décorent son chapeau. Et elle est en train d'offrir, alors on dirait qu'elle oui, elle offre des fleurs à une vieille femme, mais il y a aussi un enfant qui a envie d'en avoir, on dirait. Et elle semble être acclamée par tout le monde, toute une foule autour d'elle. Donc au niveau du conseil, qu'est-ce que ça pourrait nous conseiller pour ce mois de mars? La générosité, donner de soi, oser se montrer aussi, hein. Je pense qu'on a un personnage ici qui est quand même vachement charismatique, qui est aimé, qui est pourquoi pas même connu d'ailleurs, hein. Donc oser se montrer et pas avoir peur de donner, vraiment donner de soi, donner le meilleur de soi-même en fait. Ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte. Et on a le 6 d'épée. Alors là, pour le coup, c'est un peu étrange parce que je trouve qu'en fait, on a un personnage qui est beaucoup plus ici, justement, dans la discrétion. Ouais, je regardais parce que c'était le 6 de bâton, c'est marrant, le numéro 6 qui revient. Et ici, on a le 6 d'épée. Le 6, c'est drôle puisqu'il peut être lié, entre autres, en numérologie, au choix. Et donc, on avait la première carte avec ce côté très extraverti, je me montre beaucoup. Puis là, on a un personnage qui est en train de partir de nuit. Donc moi, je l'interprète comme quand même, c'est un peu secret. On voit les personnages d'ailleurs devant qui ont des capes et tout, ils sont drapés dans leurs capes. Il y a presque un côté un peu comme Harry Potter. Enfin voilà, il faut pas montrer ses pouvoirs magiques, le monde magique est caché. On a aussi l'aspect voyage ici, hein. La sorcière est prête à partir, on voit qu'elle a un sac avec toutes les épées dedans, et puis elle est sur cet énorme balai qui peut ressembler à une espèce d'autobus pour sorcières et sorciers. Le voyage est imminent. Comment est-ce qu'on pourrait croiser hop, voir les deux cartes? Je trouve ça très surprenant en fait, hein. D'ailleurs, ici se passe de jour, ici se passe de nuit. On a un personnage tout de rouge vêtu, puis là, presque tenu de camouflage, hein. C'est assez fou, je trouve. On a ici une personne qui est très dans la générosité, connectée aux autres. Celle-ci, honnêtement, j'ai plus l'impression qu'elle fait son bout de chemin toute seule sans trop prêter attention. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle fasse le voyage avec d'autres personnes, même si on voit des gens devant, mais je pense pas qu'elle va continuer le voyage avec ces personnes-là. Je pense que c'est juste le temps de se rendre là où elle veut aller. Pour moi, ouais, le 6, je disais, ça peut faire référence au choix. Peut-être que justement, il y a un choix à faire en mars. Alors, je sais pas, choix, non, je dirais pas, il n'y a pas un choix entre se montrer ou se cacher, mais peut-être un équilibre à trouver en fait, à travers ces deux énergies-là. Une énergie, on peut avoir en fait plusieurs aspects en nous-mêmes, peut-être qu'il y a une part en vous qui pourrait s'exprimer en ce mois de mars, qui aura vraiment envie de donner, de se montrer, d'être reconnu aussi, et puis une part peut-être plus solitaire, un peu artiste en fait, qui a un monde intérieur très riche et qui a envie aussi de préserver. Le fait qu'on ait cette deuxième carte là, celle-ci apparaît en deuxième position, elle va avoir plus d'importance que la première, elle vient vraiment teinter le tirage. Du coup, je dirais peut-être que cette semaine, pas cette semaine, pardon, ce mois de mars, il va falloir peut-être apprendre à jongler
entre ces deux énergies. Et peut-être que ce que vous avez davantage à apprendre, plus que apprendre à vous montrer, à donner, tout ça, vous allez peut-être devoir aussi apprendre à faire votre chemin un petit peu tout seul. Le véritable apprentissage, il va peut-être être davantage ici, puisque c'est la deuxième carte. Apprendre à voyager tout seul, prendre conscience que c'est pas forcément, c'est pas négatif, c'est pas, il s'agit pas de vous couper du monde, mais d'avoir aussi peut-être vos petits secrets, votre monde à vous, et avoir conscience que vous êtes unique et que vous trouverez jamais personne sur cette terre qui soit exactement pareil que vous, mais que c'est une bonne chose aussi, c'est toute la magie de la vie, je trouve, c'est incroyable parce que voilà, on est quand même hyper nombreux sur cette terre, mais il n'y en a pas un qui est pareil. Donc chérir aussi ce qui vous rend unique. Il y a peut-être ça. On va regarder la potion d'amour. J'avais demandé un ingrédient magique pour votre mois de mars. Et c'est intéressant puisqu'on a l'antidote qui nous parle de libération, de détachement et d'apaisement. Je trouve que c'est intéressant parce que l'antidote... pourquoi on prendrait un antidote? C'est quand on se sent malade. Il y a peut-être quelque chose à travailler en fait en ce mois de mars, comme je disais, au niveau de trouver sa place en fait entre je veux absolument qu'on me voit, qu'on me remarque et aussi j'ai aussi ma propre identité et j'ai besoin de prendre soin de moi et de me retrouver parfois dans un espace, ce côté jardin secret en fait, un espace où il n'y a que moi. Libération, détachement, apaisement, j'ai l'impression qu'il y a besoin de trouver peut-être un apaisement euh, vis-à-vis de la place qu'on veut incarner dans sa vie. En ce mois de mars, c'est quelque chose qui pourrait ressortir. Libération, détachement. Moi, ça me fait penser il y a peut-être un travail à faire sur se libérer du regard des autres, de l'attente, de la pression de la société ou de la pression de la famille, de la pression de tout ce que vous voulez. Il y a libération, détachement. On est beaucoup dans cette deuxième carte-là, en fait, à ce personnage qui, déjà, il se détache de là où il a l'habitude de vivre, il va partir en voyage. Hein. Et je pense aussi qu'il s'est libéré de beaucoup de choses, ce personnage. Il a... Ouais, je pense que c'est une femme, et j'imagine elle a pris conscience qu'il y a certaines choses qu'elle allait devoir expérimenter toute seule, en fait. Donc voilà, il y a peut-être un... C'est marrant, des fois, les cartes racontent des histoires. Et peut-être que il faut le lire justement comme une histoire en fait. Au début, voilà, on est un personnage qui est peut-être très aimé, très reconnu. Mais peut-être que ce personnage, du coup, qu'est-ce qu'il a à apprendre? Il a déjà le côté je suis beaucoup vu et tout, et il a peut-être à apprendre aussi à cultiver son jardin secret. Voilà pour ces énergies du mois de mars pour le premier tirage. On va regarder le deuxième maintenant. Alors, on va regarder la première carte. Et on a la reine de bâton qui me semble se présente souvent pour les tirages du mois. Je l'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'il y a une grande force, on a cette reine avec cette robe rouge, entourée par il y a un dragon qui semble vraiment la protéger. Ce qui est chouette, je trouve, avec cette carte, c'est qu'il y a un mélange de féminité, elle est très féminine avec cette belle robe rouge, ces fleurs, et en même temps, c'est une reine, et avec sa baguette comme ça, pointée vers le ciel, on sent qu'elle a beaucoup d'autorité, qu'elle n'hésite pas à poser ses limites. C'est une très bonne reine, je pense, une bonne chef quoi, d'État. Je pense qu'elle dirige bien son royaume. Au niveau du conseil, donc, il y a beaucoup asseoir son autorité, oser se montrer, poser ses limites, beaucoup de force, hein, affirmation, être soi-même. C'est une femme, je pense, qui s'est acceptée sous tous ses aspects. C'est pas enfin, moi, je la ressens pas comme un cliché du féminin de la femme douce et serviable. Hein. Je pense qu'elle a un caractère de feu, d'ailleurs, sûrement, en bonne reine de bâton, avec son dragon. Donc, il peut y avoir aussi un aspect se mettre en paix avec sa féminité. Je trouve que c'est une belle carte. On va regarder la deuxième. C'est intéressant puisqu'on a l'étoile. Et c'est quand même là, ouais, on est sur un arcane majeur. C'est intéressant puisqu'on a encore une figure féminine. Hein. Je parlais d'acceptation de la féminité. Mais quand même, ouais, ça me semble bien central comme thème dans le tirage. Mais c'est drôle aussi parce que là, on a une femme qui est très différente, très douce, très... comment dire,
pas froide parce que le mot peut paraître péjoratif, mais lunaire, quoi, yin. Elle a les pieds dans l'eau, elle est connectée à la nuit. En fait, on a une femme on a deux visages de la femme ici. On a un visage très solaire suivi d'un visage beaucoup plus, oui, lunaire. Un côté quand même assez yang ici dans l'action. Elle dirige un royaume. Celle-ci, je pense que si elle fait quelque chose, elle est plus en train de faire circuler l'énergie entre les étoiles et la terre. C'est une médiatrice, elle transmet les choses, elle fait le pont, alors que celle-ci, elle dirige, elle est aux commandes, elle est au premier plan. Qu'est-ce que ça pourrait être le conseil? Vraiment, assumer toute votre féminité. Si vous êtes un homme, bah, ça va être votre part yin. Ça va être important de chérir, de mettre à l'honneur peut-être votre part yin, la femme en vous. C'est marrant, juste je regarde parce qu'elle a comme des éclairs enfin ça me fait penser à des aurores boréales, de la magie qui sort de ses mains. Et on a la fumée ici du dragon. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être libéré. Enfin, moi, j'ai un ressenti extrêmement positif. Il y a comme des dons, des choses magnifiques en vous que vous avez besoin d'exprimer, je crois. Et je parlais d'acceptation de la féminité, acceptation de soi, et je pense qu'en fait, c'est important de s'accepter. Vous allez peut-être devoir vous accepter pour que ces choses-là puissent se libérer. J'ai l'impression qu'il y a des ressources incroyables qui pourraient se libérer pour vous en ce mois de mars. Mais pour ça, il faudra que vous acceptiez de les libérer. Il faudra que vous acceptiez vous et que vous vous aimiez suffisamment pour que ces choses-là, elles puissent se sentir assez bien pour s'exprimer, en fait. Moi, je le ressens comme ça. On va regarder la carte de la potion d'amour. Un petit ingrédient pour vous, et c'est le printemps. Donc, vous voyez, c'est génial. C'est un super tirage, hein. On nous parle de fertilité, de renouveau et d'espoir. C'est un très, très beau mois de mars pour vous. Avec plein de cadeaux, je pense. Enfin, le printemps, en plus, en effet, on va y arriver. On commence déjà à le sentir. Bah, c'est la renaissance. Il y a plein de... Enfin, moi, c'est ma saison préférée. J'adore, quoi. Ça me donne toujours l'impression, à cette saison, que tout est possible. C'est quelque chose du coup que vous pourrez ressentir pour ce mois de mars avec les cartes qu'on a vues précédentes là et celle-ci. Il y a vraiment plein de potentiel et de beauté et d'opportunités qui pourraient se présenter à vous pour ce mois de mars si vous acceptez de les voir et de leur ouvrir la porte. Voilà pour ce tirage. Et je vous montre le dernier. Si vous avez choisi le numéro 3, on a le 7 de Pentacle qui me rend bien souvent visite pour les tirages du mois. C'est une carte qui nous parle de patience. On a une femme qui observe son raisin et qui ne le récolte pas encore. Elle n'est pas pressée. Elle sait qu'il faut du temps en toute chose, pour toute chose, surtout pour la nature. Enfin, la nature nous montre ce chemin-là. Donc au niveau de l'attitude à adopter pour ce mois de mars, il va sûrement falloir être patient, continuer ce que vous avez fait jusque-là, mais persévérer et ne pas être trop pressé en fait. Je pense que ça c'est un conseil important avec cette carte. On va regarder la deuxième carte. Et là on a le magicien. Alors pour le coup on a une énergie un petit peu plus Pepsi, j'ai envie de dire, un petit peu plus... On n'est pas dans l'attente ici, on est davantage dans la création. Cela dit, quand même, c'est intéressant puisque comme on a la première carte qui vient se mettre en lien avec celle-ci, de base, en fait, dans la signification du magicien, on a un acte de création. Mais comme on a, je vous remontre, celle-ci que je disais qui est en attente, tout si on regarde et qu'on essaye de faire le lien avec cette carte-là, voir quelles énergies dans cette carte peuvent répondre à celle-ci, eh ben, on remarque quand même qu'au niveau de l'illustration, on n'a pas un personnage qui est en train de bidouiller quelque chose avec ses mains. Il a la paume des mains levée vers le ciel et il y a de la magie qui sort. Il y a aussi de la magie au niveau de sa tête, au niveau de son cœur. En fait, il est en réception. Certes, il est sûrement en train de créer quelque chose, mais pas n'importe comment. Il n'est pas sur son cheval en train d'essayer de prendre d'assaut une ville. Il n'est pas en train de se battre avec un dragon. Il est en état de méditation. Alors, ses yeux sont un petit peu ouverts, mais pas beaucoup entrouverts. Et voilà, c'est vraiment cette position avec ses mains vers le ciel. Et il est en réception. Et je crois que c'est ça en fait. On va regarder la troisième carte, mais je pense que pour ce mois de mars, on vous demande d'être dans un état de réceptivité. Il y a de très belles choses qui sont sur le point de voir le jour. Ici, on a le raisin qui va mûrir. Et ici, on a une belle magie qui va créer quelque chose. Mais il va falloir faire preuve de patience, je crois.
On va regarder la dernière carte. Donc, potion d'amour, oracle potion d'amour. On a l'enchanteresse qui nous parle de féminin sacré, de yin et de femme. C'est drôle, là je vous parlais de réceptivité, c'est tout à fait l'énergie du yin. Le yang va passer à l'action, il va donner. Le yin, bah, il va être dans la réceptivité. Son seul travail au yin, en fait, c'est de s'ouvrir, c'est d'ouvrir la porte. Et c'est vraiment le conseil pour vous, pour ce mois de mars. On vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir la porte et les choses vont se mettre en place parfaitement pour vous. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Bah, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de mars.